Bonjour, oui. Donc je m'appelle Ali Katibi, je suis le fondateur de Aka Fleuriste et je suis fleuriste depuis 2018 maintenant. Qu'est-ce que c'est Aka Fleuriste? C'est une boutique éco-responsable dans le 11e arrondissement de Paris que j'ai créée il y a à peu près 1 an et demi maintenant et où j'évolue en fonction des saisons et en fonction des couleurs, où j'essaie de retranscrire un peu toute mon histoire, tout mon passé coloré. Qui a commencé en Afrique, qui s'est développé un peu plus au Moyen-Orient quand j'étais au Liban, et maintenant en France, dans ce pays qui m'a accueilli. Quel est le concept de la boutique et en quoi vous vous démarquez des autres fleuristes? Je dirais que c'est une boutique assez généreuse dans l'offre, dans les couleurs, dans l'accueil du client aussi. Et je mise vraiment sur les fleurs durables. J'essaye au maximum de présenter des fleurs françaises, européennes, mais surtout des fleurs qui tiennent dans le temps chez les gens. Une fleur durable, c'est ça? C'est une fleur qui tient dans le temps? Pour moi, oui, c'est très important pour moi. Je suis dans un quartier où il y a une mixité sociale très développée. En fait, il y a toutes les classes, on va dire. Il y a les personnes qui vont dépenser 10 euros, 12 euros, et les personnes qui vont me donner carte blanche et juste payer à la fin. Et il est important pour moi que toutes ces personnes-là puissent se retrouver et entrer, choisir quelque chose et repartir satisfait. Pourquoi avoir fait le choix du 11e arrondissement? C'est une très bonne question. Je ne sais pas. J'ai été attiré par ce quartier. J'ai cherché dans tous les quartiers de Paris, mais j'avais vraiment envie d'un quartier vivant, d'un quartier naissant, d'un quartier dynamique où il y a beaucoup de choses encore à faire. Il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a beaucoup de choses qui changent, qui évoluent. Et je regrette vraiment pas du tout. J'ai une clientèle adorable. J'ai des petits mots de temps en temps quand je rentre à 5h, 6h, 7h, 8h du matin. J'arrive à la boutique et que je suis debout depuis très longtemps. Des fois, on m'apporte des chocolats. Enfin, il y a vraiment, il y a une vie de quartier. Il y a les commerçants aussi qui sont bienveillants. J'ai vraiment très heureux d'être là. Vraiment. Sur ces 1 an et demi, quel a été un peu le parcours entre le commencement et aujourd'hui? Quelle a été l'évolution? Écoutez, ça a été très rapide. En fait, j'ai fait l'état des lieux le vendredi 11 février, je crois, ou 10 février. Et le samedi à 16h, j'ouvrais la boutique parce que les gens assistaient. Moi, j'avais prévu d'ouvrir le 14, mais bon, on m'a dit ouvre. J'ai OK. Donc, j'ai ouvert et en fait, c'est allé très vite. J'ai réussi à créer un écrin. J'ai réussi à parler, en fait, je pense aux gens, avec les meubles que j'avais avec tous les meubles que j'avais chinés, avec toutes les fleurs que j'ai mis, que j'ai disposées, et ça a parlé à beaucoup de gens. Les gens du quartier d'abord, les commerçants ensuite, et puis des gens des grandes maisons qui ont voulu me faire confiance, qui m'ont fait confiance et avec qui je travaille aujourd'hui de façon pérenne. Comment vous voyez l'avenir pour la boutique? Si Paris Commerce peut acheter les murs d'à côté et me les louer, ce serait bien. Non, je vois un avenir positif, vraiment. L'accueil a été très chaleureux et très rapide, en fait. Économiquement aussi, ça a été... c'est encore difficile, évidemment, mais pour 1 an et demi, je suis très content du résultat. Et voilà, normalement, à partir de l'année prochaine, je serai serein et je pourrai beaucoup plus me concentrer sur d'autres choses. Parlant de Paris Commerce, quel a été leur accompagnement pour vous aider à vous développer? Alors, Paris Commerce a été là vraiment depuis le début, en fait, pour les visites du local, les visites d'autres espaces, mais c'est celui-là qui m'a vraiment le plus plu. Ils ont été patients pour le montage du dossier, même si les enjeux, quand on prend un local de Paris Commerce, sont moins stressants, je dirais. Il y a quand même un stress quand on se lance, quand on met tout ce qu'on a mis de côté dans ce projet. Et il y a eu beaucoup de bienveillance depuis le début, voilà, jusqu'à aujourd'hui. Et l'accompagnement continue avec mon développement digital. Justement, le développement digital, c'est le dernier. Tout à fait. Quel a été le coaching qui a été mis en place? Alors, lors de la soirée des vœux, on m'a parlé de ce programme. Moi, je sais faire des bouquets, je sais parler aux gens, raconter des histoires, créer des choses en fonction
des portraits qu'on me dresse, mais j'ai du mal à montrer aux autres ce que je fais, et je manque aussi de temps pour le faire. Et donc, lors de la soirée des vœux, on m'a parlé de ce programme et j'ai dit, bon, bah, écoutez, pourquoi pas. Et je suis très agréablement surpris par l'accompagnement qui a été fait. C'est vraiment très bienveillant. J'ai eu d'autres sollicitations qui étaient juste, enfin voilà, on vient poster des choses et point. Mais là, il y avait vraiment une réflexion sur l'identité, sur ce que moi je veux aussi. Et la personne qui m'a accompagné, Théo, a compris ce que j'étais, ce que je voulais retranscrire comme message. Et on a travaillé dans ce sens-là. Vous me disiez tout à l'heure que quand on rentre dans la boutique, c'est une sensation d'avoir un portrait où les fleurs n'ont pas d'espace prédéfini. C'est ça. Pourquoi avoir fait ce choix? Et vous pouvez nous l'expliquer aussi? Oui, je vais essayer de l'expliquer, même si c'est pas quelque chose auquel je pense, c'est quelque chose de spontané pour moi. J'ai eu plusieurs vies avant. Responsable commercial, j'ai travaillé dans le cinéma, j'ai fait de la photographie, vraiment beaucoup de choses. Et le point commun dans toutes ces activités, c'était la liberté. Et ici, j'ai envie que les fleurs soient libres, j'ai envie que les fleurs soient positionnées juste pour être belles là où elles sont, au moment où elles sont. C'est un peu comme se donner à fond à un moment donné de la vie, quel qu'il soit, mais toujours se donner à fond dans tous les projets qu'on a. Et c'est ce message-là, c'est le message de couleur, c'est cette lumière de la Méditerranée ou de l'Afrique, ou même de Paris aussi quand il fait un peu plus beau. Mais voilà, c'est la couleur, c'est la diversité en fait de l'être humain, la diversité des goûts des gens que je retranscris un peu dans la diversité des formes, des couleurs. Vraiment, on peut faire des bouquets très classiques, ronds, même si c'est pas ce que j'affectionne le plus, et on peut faire des bouquets complètement barrés, complètement modernes, déconstruits, mais toujours avec une rigueur, avec en fait un message. C'est pas juste des fleurs qu'on met les unes après les autres. Il y a une réflexion, et cette réflexion, je pense que c'est ce que les gens aussi ont vu, qu'ils soient dans la mode, qu'ils soient dans la banque, qu'ils soient n'importe où. Ça parle à des gens. C'est comme quand vous faites une belle boutique, les gens voient que c'est une belle boutique, que ce soit une pharmacie, une boulangerie ou une boutique de fleurs. Et ça a éveillé, ça a aussi transformé un peu le regard de certains de mes proches, ou certaines personnes qui m'ont accompagné ici en faisant des stages, etc., qui ont vu à quel point le détail pouvait jouer sur une présentation de Jacinthe, un petit bouquet qui est placé là, et les gens qui vont quand même réussir à le voir alors qu'il est noyé dans d'autres choses. Sur un détail complètement différent, avant de lancer ce projet, vous avez eu plusieurs vies, plusieurs métiers. Quel a été le déclic qui vous a fait enfin vous lancer vers ce métier de fleuriste? Alors, j'étais responsable commercial, ça se passait bien. Il y a eu une concurrence un peu de grandes plateformes comme Amazon, etc. Et puis la question s'est posée, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on arrête? Le chiffre baissait. Et puis voilà, il y a eu un licenciement économique. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à avoir un très bon salaire, à vendre des choses à des gens, même si j'avais la conviction de ce que je vendais toujours? Et puis, je me suis rappelé de ce rêve que j'avais formulé quand j'étais plus jeune, pardon, des moments que j'ai passés avec mon père et qui m'a transmis. Et voilà, c'est ce père qui m'a transmis cette passion. Quand j'avais 9 ans, j'étais avec lui dans le jardin à Paris, enfin, banlieue parisienne, pardon, en Afrique. Il s'en occupait quand on était au Liban. C'est lui qui s'occupait un peu du jardin. Il n'était pas jardinier, mais il s'en occupait un petit peu. Il m'a transmis ça, et dans ce qu'il m'a transmis aussi, enfin nous tous, c'est le choix, et nous encourager dans tous les choix qu'on faisait. Quand j'ai décidé de devenir fleuriste, malheureusement, il était en train de nous quitter. Il n'avait plus la possibilité de s'exprimer, mais je sais qu'il m'aurait soutenu, et je sais que ce projet, il est un peu pour lui aussi, du coup, d'un côté. Oui. À chaque fois que quelqu'un part de cette boutique, il part avec quelque chose de plus. Parfois, c'est une fleur en plus. Parfois, c'est un moment qu'on partage, même si quelqu'un d'autre derrière est très pressé. Il y a quelque chose que je partage avec ces gens-là, et c'est un hommage que je lui rends. Voilà.